Alors bonjour, je m'appelle Romane Ganval, je suis journaliste économique chez Welcome to the Jungle. Je m'intéresse du coup au management, au bien-être au travail depuis plusieurs années. Et depuis la crise sanitaire, je m'intéresse particulièrement au télétravail. Et donc j'ai écrit le guide du télétravailleur épanoui chez Mango Édition qui est sorti le 27 août dernier. Donc dans ce livre, j'ai du coup réfléchi longuement à la façon dont on pouvait améliorer notre collaboration à distance. Et donc voici 5 conseils pour mieux gérer le télétravail en équipe. Premier conseil, bien garder le lien à distance. En fait, en télétravail, on est de fait en isolement physique puisqu'on travaille seul chez soi, mais on n'est pas forcément en isolement relationnel. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes relations avec ses collègues, même à distance. Après, si vous souffrez vraiment, vous vous rendez compte que ce n'est pas qu'un isolement physique, mais aussi relationnel, il faut absolument référer à votre manager. Lui seul pourra vous aider en tout cas à reprendre contact. Enfin, l'entreprise a aussi son rôle à jouer parce qu'elle doit réaffirmer ses valeurs et ses missions. À distance, on a plus l'impression de faire partie d'une équipe plutôt que d'une entreprise. Et donc, en réaffirmant du coup ses missions et ses valeurs, je pense que du coup les salariés se sentent plus concernés et donc sont plus engagés et souffrent moins d'isolement. Deuxième conseil, faire circuler l'information. Je vous apprends rien, en télétravail, on est loin les uns des autres et donc l'information circule plus difficilement. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les entreprises ont été obligées de prendre des nouvelles décisions, faire des réorientations stratégiques, pas toujours comprises par les salariés qui l'ont plus ou moins bien vécu. Tout simplement parce qu'ils n'avaient plus la main et ils ne comprenaient pas pourquoi en fait on prenait de telle ou telle décision. Le problème, c'est que ça a réduit la motivation et l'engagement des salariés qui n'avaient plus l'impression de faire partie de l'entreprise. Donc pour éviter toutes ces situations, c'est vraiment au manager d'expliquer en fait pourquoi l'entreprise prend de telles décisions et même d'être transparent s'ils n'ont pas la réponse. En fait, la transparence, ça renforcera la confiance des collaborateurs pour l'entreprise. Troisième conseil, apprendre à mieux communiquer à l'écrit. En fait, on le voit comme les canaux de communication évoluent, en fait, le langage aussi évolue. Le problème, c'est qu'on va un peu trop vite dans la façon dont on écrit aujourd'hui. On met plus les formes, on ne dit plus bonjour, on ne dit plus comment tu vas. On va un peu lui demander, en fait, on va un peu demander aux salariés urgent, 2 points, dépêche-toi. Point d'exclamation. Et le problème, c'est que c'est un peu vécu comme des micro-agressions par les salariés. Et donc en fait, il faut se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message et mettre les formes, expliquer pourquoi telle ou telle tâche est urgente et recontextualiser. Quatrième conseil, hiérarchiser les priorités. On le voit en télétravail, on est assailli de messages toute la journée. On ne sait plus ce qui est prioritaire, ce qui l'est moins, ce qui peut attendre, ce qui ne peut pas. Et le problème, c'est qu'on n'est plus aussi dans le travail effectif. On passe notre journée à répondre à des messages plutôt qu'à travailler. Le problème, c'est qu'on voit que les salariés en télétravail ont tendance à faire des heures supplémentaires à cause de ce problème. Pour éviter en fait de tomber dans cet écueil du télétravail, il faudrait vraiment hiérarchiser déjà chez vous, faites une liste tout simplement entre ce que je dois faire aujourd'hui, ce qui peut attendre la fin de la journée, ce qui peut attendre la semaine prochaine. Faire en sorte de faire des plages horaires dans votre emploi du temps entre ce qui est du travail de réflexion, du travail opérationnel, du travail de je vais répondre à mes messages pendant 1 ou 2 heures par exemple. Et aussi, vous pouvez aménager votre temps de télétravail, c'est-à-dire que les moments où vous avez beaucoup de réunions, vous pouvez être en présentiel. Et par contre, pour le travail plus de réflexion, choisissez le télétravail pour ces jours-là. 5e conseil, déconnecter. Les salariés parlent souvent du droit à la déconnexion, mais dans les faits, les gens ont peur de déconnecter. Et peut-être encore plus en télétravail. Il y a bel et bien un texte qui traite de cette question, mais le problème, c'est que c'est une loi qui est plus de l'incitation que de l'obligation. C'est-à-dire que, en effet, on ne va pas pouvoir vous reprocher, vous, en tant que salarié, de ne pas être disponible sur votre téléphone à 22 h. Vous ne pouvez pas être viré pour ça. Le problème, c'est que c'est à chaque entreprise de fixer ses propres lois en termes de déconnexion. Pour éviter, du coup, d'être tout le temps sollicité à des heures qui ne sont pas normales, en plein milieu de la nuit ou très tôt le matin, je pense que c'est déjà important de regarder sa façon de faire. C'est-à-dire que si vous vous permettez, vous, d'écrire un message à 21 h par exemple, il y a plus de chances que les autres salariés soient eux aussi connectés. Donc déjà, pour éviter ce genre d'écueil, déconnectez-vous et vous soulagerez votre équipe.